La médiumnité dévoilée, Christine André, Reynald Roussel. Page 65. Que font les âmes dans l'au-delà? Réponse de Reynald. Je pourrais vous dire qu'elles étudient, mais aucun rapport avec nos faibles connaissances. L'esprit apprend la vie dans l'au-delà, s'instruit, mais c'est inexplicable avec les mots terrestres. C'est comme la musique évoquée par les âmes dont les notes ne correspondent pas aux nôtres. Souvent, je dis au consultant que son proche lui offre des fleurs, mais quand il me demande leur nature, je ne peux pas répondre, car elles sont différentes là-haut. Les esprits désincarnés vont sur certains plans. Un scientifique se rendra là où sont d'autres scientifiques pour envoyer des réponses aux chercheurs sur Terre. Pierre et Marie Curie faisaient du spiritisme pour recevoir des informations. Quand un chercheur trouve un vaccin, l'intelligence de l'homme est certaine, mais son cerveau a reçu le message de l'au-delà pour cette découverte. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Je sais, c'est tout. Réponse de Christine. D'après les messages reçus, et puisque le libre arbitre est prioritaire dans leur monde, les âmes choisissent le domaine dans lequel elles veulent être. Tout d'abord, à leur arrivée, elles rouvrent leur connaissance sur l'au-delà et se font expliquer le déroulement de leur vie terrestre. Certaines, parties malades, enverront de l'énergie à ceux qui sont dans l'état qui était le leur et demandent à se rendre vibratoirement auprès de ces malades dans les hôpitaux. D'autres vont s'occuper des âmes récemment arrivées et qui, durant leur temps terrestre, étaient des humains fermés à l'au-delà. Ces derniers nécessiteront une assistance plus accompagnatrice pour les rassurer, faciliter leur compréhension et accélérer leur acceptation. Il existe aussi celles qui, passionnées sur Terre, demandent à rester dans leur domaine de prédilection afin d'envoyer des perceptions dans l'esprit de leurs semblables pour qu'ils progressent plus vite encore dans leur spécialité. Enfin, je parlerai des médiums qui, dans l'au-delà, peuvent demander à aider une âme en lui montrant comment communiquer avec son proche. Page 143. Qui est le guide et en avons tous un? Réponse de Reynald. Nous avons tous un guide. Au moment de la création de l'enfant, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, ça forme une cellule qui n'est faite que d'eau et de sang. À l'intérieur, une parcelle de lumière tombe. C'est la lumière de Dieu accompagnée de l'esprit. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Je ne sais pas. C'est un tout, ils sont trois dans le fœtus, lumière, esprit et âme. À l'intérieur, il y a une connaissance appelée le guide. Il est une énergie reliée au fœtus. Il grandit à l'intérieur du ventre, part, revient, et dès que l'on a les pieds sur terre, il est relié à cette conscience. Il y a le fil d'argent et le fil invisible qui est le guide. Il connaît toute notre vie, ce qui va arriver, pourquoi on l'a choisi. Votre guide peut être mon guide. Il sert à plusieurs personnes, s'occupe d'un groupe. Nous en avons plusieurs qui évoluent en fonction de notre évolution à nous. Dès qu'on a passé un stade, il nous met un guide plus dur pour qu'on avance. Ce n'est ni le grand-père, ni la grand-mère. Une entité qui a touché la terre ne devient jamais guide. Ou alors c'est vraiment exceptionnel. Je n'ai pas le droit de dire jamais. Le guide ne devient pas un ange. On ne lui perce pas des ailes. Et après, un archange. On peut parler au guide. Il y a intérêt quand il s'embête dans son nuage. On dit que si on ne parle pas à son ange, il meurt. Un guide n'attend qu'une chose, qu'on lui parle. Dommage si on ne le fait pas, puisqu'il est là pour vous aider. Et quel travail! Nous aider, c'est nous mettre des entraves pour nous empêcher de faire des erreurs. Si vous devez prendre votre voiture et qu'il sache que vous allez avoir un accident, si ce n'est pas votre heure, il va vous bloquer votre voiture et l'empêcher de démarrer. Vous allez râler contre elle et votre garagiste, mais vous serez sauvé. J'ai une histoire fabuleuse avec mon guide. Je travaillais dans une grande maison, mais j'avais envie d'aller ailleurs, dans une autre qui n'embauchait jamais. Je téléphone quand même et on me répond « Venez tel jour vous présenter ». Ma voiture n'a pas démarré et je suis arrivé 3/4 d'heure en retard. 6 mois après, la maison faisait faillite. J'aurais été embauché, je me retrouvais au chômage. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Donc le guide existe.
Réponse de Christine. Le guide est un être d'élévation spirituelle qui nous est attribué avant notre incarnation sur Terre lorsque nous sommes encore une âme, en rapport avec les épreuves qui jalonneront notre parcours terrestre. Avec lui, nous allons choisir le moment de notre naissance, celui de notre départ de la Terre, le pourquoi, le comment et à quel âge. Nous choisirons aussi notre Père et notre Mère, nos grandes rencontres et les différentes épreuves qui nous permettront d'acquérir une nouvelle compréhension, afin que notre âme puisse évoluer. Dans ces choix, il va nous conseiller, nous orienter, parfois nous proposer d'enlever quelques épreuves, car il sait fort bien que sur Terre, nous aurons deux éléments essentiels inexistants pour l'âme, le temps et l'émotionnel. Et que, si les épreuves sont trop nombreuses, nous risquons de ne pouvoir les supporter toutes et désirer interrompre notre contrat par le suicide. Voilà son rôle dans l'au-delà. Puis, du premier instant où nous passons d'âme à bébé, il est à notre côté et nous accompagne 24 heures sur 24, seul à connaître le choix de nos épreuves sur Terre et de nos demandes. Et s'il constate que nous nous en éloignons de trop, il saura bloquer notre vie pour que nous nous posions, nous interrogions et repartions autrement. Et ce, durant tout notre parcours. Enfin, quand nous quitterons la Terre, il sera à nos côtés tout au long de notre temps de repos pour nous aider à comprendre les obstacles rencontrés durant notre vie. C'est un être tout amour envers nous, sans condition, celui qui ne nous trahira jamais et ne veut que notre bien, même si parfois ce qui est mieux pour nous ne nous arrange pas.